enregistré pour YouTube. Cool! Donc, bienvenue à tous à notre première session de la saison et de la série. Tout seul, on va plus loin. Ensemble, on change le monde. Donc, aujourd'hui, on reçoit Mélanie Alix, naturopathe, qui va nous parler de choses, en fait, pour nous aider à apaiser nos douleurs et comprendre aussi comment ça se fait qu'on a des douleurs. Bonjour! Bonjour Mélanie! Est-ce que tu pourrais juste te présenter un petit peu à nous pour qu'on puisse mieux te connaître? Oui, bien sûr. Mélanie Alix, je suis naturopathe. Je suis aussi militaire et j'ai travaillé comme technicienne médicale avec plusieurs militaires blessés. Ça fait 11 ans que je fais ça. Et depuis peu avec doTERRA. Donc, j'utilise beaucoup les huiles pour diverses raisons, dont les douleurs. Yay! Dans le fond, ce qu'on veut, en fait, c'est apaiser les inconforts de notre corps. Fait que, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça qu'on a des inconforts comme ça? Pourquoi ça surgit? Bon, ben là, on va être si longtemps d'abord si on parle de tout ça. Mais c'est, entre autres, il y a des douleurs physiques et des douleurs mentales. Là, jusque-là, je n'ai pas perdu personne. Les douleurs physiques, ça peut être d'une multiple source. Là, on se cogne le petit orteil sur le coin d'un cadre de porte, puis ça fait excessivement mal. Dans le fond, notre corps, il envoie un signal pour dire « Hey, fais plus ça parce que ça fait mal, puis tu peux te faire mal, briser des os, tu peux briser ta peau, tu peux briser, bon, plusieurs choses. » Et ça va créer... On vient de te perdre, Mélanie. J'espère que tu vas revenir. C'est correct. Fait que dans le fond, ça, c'est... On peut Elle parler va de... revenir. Ah, on a perdu la fin de ta phrase. Oh non! Ben, j'ai dit douleur physique qui est plus ou moins long à guérir selon la gravité, mais il y a aussi des douleurs mentales qui sont des fois vraiment plus longues à guérir. Je pense à tout ce qui est voyons, traumas cérébraux, là. Tu sais, là, Ah, les conditions cérébrales, ces choses-là. Ça peut être des blessures, tu sais, des peines d'amour, des séparations, du rejet, des viols ou des trucs comme ça, qui se sont tombés dans ce qui est vraiment lourd, là, mais des choses comme ça qui peuvent engendrer des douleurs internes à long terme selon les individus, selon les cas OK. également. Parce que c'est ça, la convention de doTERRA était la semaine dernière et il parlait justement de 3 sources principales, dont physique, mentale et émotionnelle, qui peuvent se transposer vraiment dans notre corps, là. Fait que c'était super intéressant. Fait que c'est ça, ça ressemble un peu à ce que tu dis. Puis aussi, il y avait vraiment le côté, tu sais, one shot, mettons comme tu pètes l'orteil sur le coin, et le chronique, en fait. Fait que Oui, ça, c'est quelque chose qui demeure depuis longtemps, donc qui passe pas, là, si je oui. comprends bien. Encore là, ben, c'est des douleurs qui sont plus ou moins aiguës, qui peuvent revenir. Par exemple, mettons l'arthrite, l'arthrose. Hein? Ça va des hauts, des bas. Hein? Combien de personnes âgées qu'on entend dire Eh mon Dieu, il va mouiller parce que là j'ai donc bien des douleurs. Là. Ben là, ça veut dire que là, la personne est dans une phase plus aiguë. Donc, il y a d'autres journées où est-ce que là, le temps va être plus sec. On n'aura pas autant de douleur à ce moment-là. Fait que oui, ça peut être chronique puis revenir, ouais. OK. Puis je pense aussi à des situations, mettons, où si, mettons, je me fais opérer, je sors de cette opération-là avec un mindset de feu, genre je veux retourner travailler, je suis full dedans. Tu sais, j'ai vraiment un mindset positif dans ma tête de guérison versus je sors d'une opération avec un mindset oh, je suis plus capable, ça fait mal. Fait que ces affects-là au niveau de notre cerveau, de ce qu'on vit au niveau social, émotionnel, vont augmenter ou diminuer notre conception, en fait, perception de notre douleur. Fait que ça, il décortiquait vraiment beaucoup là, dans l'événement. Puis moi, ben, je l'explique parce que je l'ai vécu aussi. Fait que... Ben moi aussi, en fait, chaque accouchement, hein, des longs accouchements qui finissent plus, puis on sort de là avec notre bébé, puis on reste de moins en moins longtemps à l'hôpital maintenant. Hein? Donc là, Mhm. on est sur un high de nouvelles mamans, on part avec notre bébé, puis on est toutes contentes. Puis pourtant,
quelques heures avant, quelques jours avant, on a eu la plus grosse épreuve pour le corps d'une femme qui est de donner la vie, hein. Donc, on oublie tous les changements que notre corps subit dans cette période d'accouchement-là. Ouais. Cool! Fait que, si, mettons, je te dis, là, je vais donner des informations primordiales qui n'ont jamais été mentionnées nulle part, jamais, jamais dans toutes les histoires de la santé. Donc, si je te dis, mangez bien, se reposer bien, faire de l'exercice, puis diminuer notre charge toxique, ça te dit quoi à toi, ça? Ben moi, j'en parle tout le temps, c'est pas du nouveau stock. Non, mais tu sais, l'équilibre de la vie, on en parle, hein, puis c'est très dur à faire parce qu'on est de plus en plus avec des travails exigeants, des vies exigeantes, on se s'auto-surcharge, mais en plus, la vie en général, hein, nous surcharge. Donc, la valeur des aliments va diminuer avec l'agriculture on pousse à faire des productions. Après ça, ben, l'air est de plus en plus pollué, hein, surtout dans des grosses villes. Donc, c'est sûr que notre corps va accumuler. Puis là, comme tu disais, ça, c'est tout ce qu'il faut avoir, hein. Il faut avoir une belle hygiène de vie, faire nos 8 heures de sommeil. Puis la réalité, c'est que malheureusement, combien de personnes sont capables d'avoir une vie comme parfaite en équilibre? Mm. Le but, c'est de s'en approcher le plus possible, là, tu sais. Oui, ben c'est ça. Puis moi, je travaille beaucoup en PNL, puis le nombre de personnes que finalement, tu sais, ils ont certaines blessures ou certains types de douleurs ou d'arrêt de travail que finalement, on se rend compte qu'il y avait juste besoin d'un break, en fait, là. Puis que, tu sais, on n'avait pas réussi à se le donner nous-mêmes, en fait, là. Fait que ça, on le voit quand même assez souvent, je te dirais, en PNL. Fait que c'est sûr que ça peut avoir vraiment un gros impact. Oui, des fois, c'est juste une pause que notre corps a besoin, là. Tu sais, exemple, on va faire un gros entraînement, on est courbaturé. Bien, si on a des trop grosses douleurs, le lendemain, on va s'en rappeler qu'on est allé s'entraîner la veille, hein. Fait que peut-être qu'on va juste sauter une journée ou peut-être qu'on va entraîner une autre partie du corps qui ne va pas faire mal. Fait que les douleurs sont là aussi pour nous rappeler qu'il y a quelque chose qui cloche, là. Michel, tu avais une question? Ben justement, je me sens comme un auditeur tacite. Alors, quand puis-je intervenir ou vous poser des questions, mesdames? Ben, vas-y! Oui, d'accord. Il y a également un livre qui a été conçu comme un dictionnaire qui parle des endroits où on a des douleurs et ça correspond à quoi? Et je me souviens, je ne l'ai pas ce livre-là, mais d'avoir lu quelque chose, entre autres, sur le pied, je me disais, ah ouais, il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer. Tu sais, ça m'a fait comprendre peut-être à l'origine une partie d'où venait le mal de mon pied. Mais est-ce que tu as des similarités comme ça là, dans ce que vous connaissez? Là? Bon, si tu as mal au dos, c'est quoi? C'est quoi la cause psychologique? C'est quoi ou émotive qui fait que tu as mal au dos? Mm-hmm. On dit que quand tu as mal à un sein, tu as mal à la mer. Donc, tu as de la misère avec tes enfants. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment une cause comme ça à chaque fois, affective ou émotionnelle qui influence, mais est-ce que c'est le cas? Et si c'est le cas, lesquels? Oui, parce que pour, tu sais, mettons, moi, personnellement, tu sais, j'ai un problème au niveau des pieds. Finalement, on s'est rendu compte avec un postrologue que c'est parce que ça fait comme plusieurs années que je suis rendue avec un 4 cm trop par en avant. Donc, je crée cette tension-là. Mais dans le fond, pourquoi les pieds? Parce qu'il est comme, t'as pas mal dans le dos. Parce qu'avec ça, je devrais avoir le sentir dans le dos, mais moi, je le sens dans les pieds. En tout cas, là, c'est toute la PNL en arrière de ça, puis il faut que j'aille finaliser ce cheminement-là. Mais, tu sais, moi, je me suis jamais permis d'être à ma vitesse, en fait. Parce que moi, dans le fond, j'épuise du monde juste à être. Fait que, dans le fond, non, dis de même, hein? D'accord, je te suis. Toi, tu me suis. C'est pas tout le monde qui suit, je te confirme. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, pour me mettre à la vitesse des autres, ben, il fallait que je me ralentisse d'une certaine manière. Fait que les douleurs sont là. Puis, tu sais, là, j'étais comme, ben, il faut pas trop que je fasse de sport, ça fait mal, tout ça. Mais là, en laissant aller, puis tout ça, tu sais, hier, j'étais jouée au golf, j'avais peur d'avoir mal parce que j'étais comme, ben, mes pieds vont me faire mal. Zéro, là. Zéro mal aux pieds, zéro mal aux pieds à matin. Tout va wow. Ça m'a juste fait du bien, genre, de voir du monde. Fait que
tout est dans l'énergie. Mais bon, on va parler de molécules quand même un peu aujourd'hui. Tu de dire que tu marchais sur la pointe des pieds, mais c'était pas pour danser le ballet. Non. Petite, en quelque sorte, psychologiquement. Ouais. Non, c'est ça. Le dos, il y a une relation particulière. Quoi? Le dos. Le dos, je ne sais pas. Il y a plusieurs corrélations. Comme moi, par exemple, je me fais traiter pour des adhérences au niveau de cicatrices. Là, je parlais d'accouchement, mais une césarienne que j'ai eue, ça peut tirailler, puis venir créer de l'instabilité. J'ai des hernies dans le dos. Alors là, il y en a qui disent que c'est parce que j'avais un gros poids à traîner sur les épaules, du stress, ces choses-là. Mais je suis aussi pas dans mon bracket de range de poids santé. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui a, avec les grossesses, hein, mon poids était tout relié vers l'avant, donc déviation de la colonne. Ça peut aussi avoir joué, bon là, je l'ai dit, je suis militaire, fait que ça peut avoir joué aussi sur mon dos. Fait que, tu sais, tout ça, mais oui, je crois qu'il y a un certain, tu sais, si je suis stressée, ça peut se pitcher dans mon dos, puis fatiguée aussi. Ouais. Mais ça serait intéressant de prendre connaissance de ce dictionnaire-là puis de développer un peu là-dessus, mais je le connais pas, fait que... Moi, dans le fond, je voulais juste mentionner que durant la conférence qu'on a écoutée des États-Unis de doTERRA, il y avait un médecin orthopédiste, en fait, un chirurgien qui fait des opérations, tout ça, pour certaines douleurs, en fait, et qui travaille vraiment dans une optique multidisciplinaire. Donc, là, j'y vais. Il travaille bien sûr avec le pharmaceutique, pas le choix, d'une certaine manière. Il va travailler aussi avec la méditation, le Reiki, les suppléments qui vont être targetés en fonction de ce que la personne a besoin pour encore mieux guérir, etc. L'application clinique des huiles essentielles et l'aromathérapie. Fait que dans le fond, dans cette approche multidisciplinaire-là, ce qu'il disait, c'est que avant, mettons, d'opérer quelqu'un, il lui faisait faire un soin aromatouch pour aller calmer son système nerveux, apaiser, un peu dans l'optique qu'on disait tout à l'heure que quand tu as un mindset relax, ta douleur peut diminuer. Donc, avant l'opération, tu te faisais masser. C'est-tu hot un peu? C'est quand est-ce qu'on a ça au Québec, nous autres? C'est pas stressant aller se faire masser, hein? Mais c'est vrai qu'aller se faire opérer, pas tout le temps le fun. Ah non, mais puis c'est un stress pour tout le monde, on s'entend, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Des fois, on vit des anesthésies, etc. Fait que c'est vraiment très, très relax. Fait que c'est ce qu'il expliquait, en fait. Et il parlait aussi que, mettons, après l'opération, en phase de réveil, il donnait toujours le softgel Digesen à ses clients, patients, on y va comme ça, pour rétablir au niveau de la digestion suite à l'opération. Fait que dans le fond, c'était automatiquement. Qu'est-ce qu'il donnait? J'ai pas compris. Le Digesen ou Zengest Softgel, qui contient, là je vous dis ce qui contient en fait, l'huile essentielle de fenouil, l'huile essentielle d'anis, la coriandre, le caraway et l'amande poivrée et le gingembre. Dans le fond, qui est une softgel directement de doTERRA. Il disait aussi que ces approches étaient approuvées par la FDA, qui est comme Santé Canada des États-Unis, en fait, un peu. Dans le fond, il faisait aussi des massages de copaiba avant l'opération au niveau des mains et des pieds. Ben, c'est pas lui qui faisait ça, dans le fond, un infirmier ou peu importe le nom donné par la personne qui le fait, mais c'est ça. Fait que c'était vraiment intégré comme tel dans leur approche multidisciplinaire, comme ils appelaient ça. Continue un massage copaiba, c'est quoi? Le copaiba, je te laisse aller, Mélanie, là-dessus. Et voilà. Donc, c'est sous forme de gélule. Attends, je vais t'en sortir une. Ils ont tendance à s'agglomérer un peu une sur l'autre, là. Juste, on parle toujours de choses, de produits naturels, huile essentielle, etc. Là, quand on dit pilule, c'est une softgel, dans le fond. Une gélule, oui. Gélule en français, gélule végétale qui contient des huiles essentielles. C'est ça. Donc, à ce moment-là, c'était avec l'huile. Oui, et j'ai l'huile ici. OK? On le voit, c'est liquide, là. Elle fait quoi, elle? Donc, elle va venir
Là, je le Oui. dis, lui, comme que c'est bon. Donc, ça a un peu similaire, mais même plus puissant, les effets du CBD. OK? Donc, je ne sais pas si tu connais le CBD, Michel. Bon, mais c'est très... Tu y Vas-y, vas ou Lucie. je vais? OK. Vas-y, Ben, dans vas-y. le fond, on a des récepteurs cannabinoïdes, dans le fond, qui vont recevoir les messages de douleur, dans le fond, qui sont envoyés par nos membres à notre cerveau. Donc, ces récepteurs-là vont être sensibles aux cannabinoïdes. Donc, on parle du cannabis ici avec le CBD, mais aussi à l'huile de copaiba qui va agir sur ces récepteurs-là. C'est l'arbre de copaillé. Donc, cette molécule-là va agir de manière plus directe au niveau des... Puis elle est plus stable. Hein? On parle d'huile certifiée pure et thérapeutique, donc c'est très, très stable au niveau de l'effet qu'il a sur notre cerveau. Puis il n'y aura pas d'effet secondaire. Là. Tu sais, quand on parle cannabis, des fois, on peut penser trip bouffe, hallucination. Non, zéro. Il n'y a pas... Ah oui, je suis gelée. Bon, il n'y a pas cet effet-là du tout, du tout. C'est vraiment, ça agit directement. Puis si on regarde aussi au niveau des coûts d'utilisation, parce qu'on parle, mettons, une bouteille à 250 gouttes, tu sais, ça prend 1 à 2 gouttes, mettons, matin et soir. Donc, on est vraiment dans les petits coûts versus l'huile de CBD qui est instable d'une certaine manière d'une compagnie à l'autre. Ils ne sont pas capables de garantir non plus les taux de THC à l'intérieur. Donc, vraiment très sécuritaire comme utilisation. Fait que, est-ce que ça répond à la question? J'ai l'air full comme... Elle était prête, elle était dedans. Non, c'est ça. Mais j'adore ce produit-là. J'ai énormément de clients qui prennent ça pour régler les inconforts, justement, là, que ce soit au niveau des douleurs et de l'inflammation. Donc, c'est vraiment A1, pour vrai, là. Fait que le Moi, je copaiba... l'utilise surtout en gélule pour mon dos à tous les jours pour prévenir les crises plus aiguës. Là. Mais sinon, l'huile, je l'ai. Puis, je vais l'utiliser dès maintenant. Puis moi, dans le fond, je l'utilise beaucoup en huile avec le D-Blue. Fait que je mets les deux, D-Blue et le copaiba au niveau de mes pieds directement. Avant le Kung Fu, après le Kung Fu. Puis des fois, le matin, quand je me lève, c'est un peu raide. Fait que là, je vais l'utiliser à ce moment-là. Pour Tu moi. mets-tu dans la crème des Blue? J'aime bien la crème. J'ai un faible pour la crème. Je sais que, dépendamment des personnes, il y en a qui aiment mieux la crème, il y en a qui aiment mieux l'huile. J'aime mieux la crème. C'est perso. Oubliez juste de vous laver les mains après. Parce qu'après ça, là, vous allez vous gratter les yeux, puis vous allez avoir les yeux qui chauffent. Là. Oui, parce que si on switch au niveau du Deep Blue, au niveau des ingrédients à l'intérieur, on a le wintergreen, on a l'amande poivrée, le camphre, qui sont les molécules qui sont les plus présentes et les plus actives à l'intérieur. Donc, on va avoir un effet froid. Donc, si vous mettez ça à des zones sensibles, l'amande poivrée, c'est très fort et ça va venir brûler. Donc, gardez hors des zones chaudes du corps, mettons. Chaude et humide. C'est ça. On garde ça loin de ça. Et j'avais quelque chose à rajouter aussi sur le camphre qui est utilisé à l'intérieur. Des fois, il y a des gens qui vont vous dire « Ah, ben il faut faire attention. Tu sais, le menthol, le camphre, c'est des huiles qui ont une toxicité plus grande. » Il y a différents niveaux, en fait, de schémotypes qu'on appelle par huile essentielle. Donc, dans le camphre, il y a 4 sortes différentes de camphre qu'on utilise en huile essentielle. Donc, la blanche, la brune, la jaune et la bleue, qui sont, c'est très original hein, comme nom, différent. Une fois, ils sont sur sa tête. Non, c'est ça, c'est vraiment simple. Fait que la brune, la jaune et la bleue sont plus toxiques. T'sais, ils vont avoir des effets plus au niveau du corps. Amener de la toxicité, en fait. Donc, doTERRA, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent la blanche. Donc, il n'y a aucun stress à avoir au niveau de la toxicité, au niveau de votre corps. Puis là-dessus, Dr. Hill, qui est le docteur dans les fondateurs de doTERRA et qui est responsable du board médical de doTERRA, nous disait de faire confiance à la compagnie. Ils vont toujours utiliser des produits qui sont sécuritaires parce que ça s'adresse aux familles, etc. Donc, d'avoir aucun stress là-dessus. Donc, fait que c'est ça. Pour ça, je voulais que tu nous parles aussi, Mélanie, de l'inflammation. C'est quoi l'inflammation, en fait? Processus inflammatoire, c'est dans le but d'aider notre corps à se régénérer, se réparer. OK? Donc, quelle blessure on peut avoir, Lucie? Mettons, tu parlais de ton pied tantôt. Donc, là,
ton corps a une douleur, l'activité sanguine va être augmentée à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que tous les facteurs de coagulation, ben là, tout ça ne saigne pas dans ton cas, mais coagulation, tout l'échange de liquide entre les tissus et le système sanguin pour éliminer les toxines, puis toutes les, comment je peux dire, tout le surplus d'eau qui va se créer dans les tissus, ça va être libéré. Et ce que tu parlais du processus de douleur, là, tout ce qui est nerveux aussi va passer dans cette zone-là pour les endorphines, voyons, je cherche mes mots. Sérotonine? La sérotonine, exact. Puis, c'est ça. Il y a un échange qui se fait entre les tissus pour créer la réparation. Puis, chaque heure a vraiment un effet sur la coagulation, sur la réparation tissulaire profonde ou superficielle. C'est sûr que quand, mettons, on se fait une coupure en superficie, il y a comme moins une urgence de réparer la zone que si on se casse un os, mettons. OK. Fait que dans le fond, c'est mon corps qui essaie de se guérir lui-même. Fait qu'il produit de l'inflammation pour m'aider, en fait. L'inflammation, c'est sûr que cette inflammation-là aussi va être accompagnée de douleurs plus ou moins grandes, comme j'ai dit tantôt. Puis, mais c'est tout dans le but de dire au corps, t'as peu, il se passe quelque chose. Loin. Là, on arrête, on répare. Tu sais, marcher sur un pied cassé, ça va jamais bien loin. T'sais. C'est logique aussi, parce que si, mettons, ça ferait pas mal, ben on ferait rien, hein? C'est ça, exactement. Fait qu'il faut prendre action sur ça. Ça dit « Hey, je suis là, aide-moi! » C'est ça. Tu sais, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des gens qui poussent la douleur à tous les jours plus loin, puis ils se retrouvent à 40 ans, 50 ans avec des corps de 60, 70 ans, tu sais. T'es-tu en train de parler d'un militaire? Fait que je nommerai pas de nom. Mais en tout cas, oui. Puis ce que je trouve le fun, c'est que doTERRA t'as entendu parler que le 1er octobre, il sortait 3 kits de, comment ils appellent ça? Wellness Relief Wellness Program pour justement venir en aide parce qu'il y en a plus que 2-3 personnes qui ont des douleurs. Hein? Oui. Mais je suis en train justement de partager mon écran pour vous montrer ça. Oui, regarde le beau kit. Donc là, à la gauche, on voit des gélules de Dblue. Tantôt, je parlais que les douleurs pouvaient être internes comme externes. Donc, les gélules prises de façon en mangeant, OK, interne, va venir agir sur certains problèmes d'inflammation interne. Ensuite, le Dblue en patch, ça, c'est le fun parce que tu peux traîner juste un petit échantillon dans ton sac de sport, dans ta sacoche, le sac à couche, name it. Le petit roll-on de Dblue, facile à appliquer, hein? On le met où est-ce que ça fait mal. Pas besoin de dilution, c'est prêt à l'application. Et ce que je trouve vraiment le fun, la petite balle, parce que la balle, on va aller vraiment travailler à l'endroit, mettons que c'est une tension musculaire, avec l'acupression. La médecine chinoise traditionnelle, ça fait 5000 ans qu'ils font ça. Okay? Puis nous autres, on a de la misère à aller s'étirer après un entraînement. Fait, en utilisant la balle, on va aller, là, tu sais, le petit point douloureux qui fait mal, là, ben, on va être capable d'aller soit s'accoter sur le bord d'un mur, puis aller rouler à l'endroit, le trigger de la douleur qu'on dit. Puis, ça va aider, tu sais, après ça, on est capable de mieux gérer. Si on a moins de douleur, on est plus patient, on est plus à l'écoute, on vient moins agressif, moins sur les nerfs, on a plus d'énergie. Oui, vas-y, Michel. Ah, vas-y, Michel. Ben, t'avais-tu une question? Ben, le chiro m'avait dit ça à un moment donné pour mon pied et je prenais une balle de golf. Ouais. Et on oublie la balle de golf, elle est rangée dans le tiroir, puis je ne le fais plus. Hey, ça peut être une balle de tennis, ça peut être une balle de golf. C'est super important. Une balle de deck hockey, ça peut être ce que vous avez sous la main, là, tu sais. J'avoue que je l'ai déjà fait avec des jouets des enfants. Jouets du chien, jouets des enfants.
Puis, parce que ça vient vraiment détendre le muscle, en fait, là. Fait que c'est vraiment super important. Moi aussi, dans mes exercices de journée pour aider mes pieds, c'est vraiment de base. Ouais. Oui, parce que dans le fond, les muscles, c'est des fibres, hein? Fait que s'il y a un endroit qui est douloureux, bien souvent, il y a un problème de fibre à cet endroit-là. Fait qu'en venant masser, ça va venir allonger la fibre, puis la détendre, puis créer moins de douleur à ce moment-là. Ouais. Fait que là, je trouve ça le fun parce que là, ça, c'est le premier kit, mais il y a le kit 2 et 3 Ouais, qui vont qui s'en viennent en novembre et 1er décembre. décembre. Ouais. Fait que j'ai hâte Puis, de voir ce qu'il va avoir. Ça va être vraiment le fun de voir la suite de ce que doTERRA prône dans la gestion de la douleur. ouais. Puis moi, je rajouterais des petites choses sur les polyphénols. Dans le fond, ce que Dr. Hill nous disait, c'est vraiment, il est construit pour être pris constamment. Donc, Oui. tu sais, puis il va être actif, en fait, dans toutes les phases de la douleur, que ce soit une douleur rapide, tu te barres le dos, tu te fais mal là, puis c'est vraiment très intense, puis normalement, avec le temps, ça va diminuer, ou des douleurs qui sont plus constantes dans le temps. Fait que c'est vraiment dans toutes les phases de la douleur qui peut être utilisée sans problème et que la constance était vraiment très importante. C'est pas juste quelque chose que tu prends une fois, ça fait du bien une fois, mais c'est quelque chose qu'on va intégrer dans notre routine, en fait. Ben c'est ça, on est bien bon pour patcher bobo, puis après ça, quand ça fait plus mal, on y pense plus, puis on recommence à abuser, tu sais. Je sais pas de quoi tu parles. Sinon, j'avais une autre photo à vous partager aussi, qui est, là, vous voyez mon Facebook. Ben oui. C'est la photo, dans le fond, pour la réponse inflammatoire saine, en fait, c'est ce qui était partagé lors de la convention. Donc, Mélanie, je te laisse nous parler du yaropom et du curcuma qu'on n'a pas encore parlé, mais on a déjà parlé du coupé-bas quand même. Oui, moi encore là, j'utilise à tous les jours mes petites gélules de curcuma. Je les trouve super belles en plus. Oui! Bien, ils ont été chercher une nouvelle technologie avec ça. Ils l'ont sorti l'an passé parce que, dans le fond, si on prend de la poudre de curcuma puis qu'on l'ingère comme ça, c'est soluble dans l'eau. Donc, notre corps est fait quand même de beaucoup d'eau. Ce que ça faisait, c'est que c'était très peu, dans le fond, intégré à notre corps, puis ça s'en allait dans les toilettes. C'est dommage, hein? Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mixé l'huile essentielle de curcuma et la poudre pour une meilleure absorption. Ils l'ont mis dans une gélule aussi. Fait qu'on a l'huile aussi tout seul. Mais parce que dans le fond, au niveau de l'huile et la poudre, on va chercher deux molécules qui font partie du curcuma, qui sont très importantes dans le côté antioxydant de la chose. Donc, si vous avez juste un ou l'autre, il vous manque quelque chose, en fait, parce c'est curcuminoïde et... en tout cas, là ça, j'ai pas fait de recherche avant, là, mais dans le fond, il y a deux molécules différentes qui se retrouvent dans les deux. Si vous voulez, on vous les postera après, là, si ça vous intéresse, ça va nous faire plaisir. Donc, puis cette semaine, j'ai reçu mon kit de yaropom. Fait que je vais commencer à les utiliser. Vous voyez, c'est haut comme ça, le petit contenant plus petit, plus circulaire. Ça se trouve être des gélules aussi, pris oralement. Et il y a un compte-gouttes. Le compte-gouttes et le liquide est comme bleu. Oui! Puis l'autre plus gros format, le push-push, là, c'est plus huileux comme texture. J'ai pas d'effet en ce moment sur ce que ça me fait parce que j'ai commencé il y a quelques jours. Par contre, au niveau cellulaire, tout ce qui est circulation sanguine, pour le visage, pour à l'interne aussi, le rajeunissement cellulaire, ça a l'air, c'est bien, bien. Oui, fait que là, tu sais, c'est sûr, on pense à toute notre peau, les rides, etc. Tu sais, il appelle aussi, là, si on regarde le complexe de beauté cellulaire, fait que, tu sais, on va travailler avec ça aussi au niveau des cheveux, des ongles, etc. Vous avez pour celui-là, pour la peau, il est vraiment très huileux, justement, pour être appliqué sur le corps. C'est comme un renouveau, il l'appelle le renouveau de body system, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment, ça fait un super effet sur la peau. Et l'autre peut être pris sur la peau, bien sûr, mais aussi à l'interne directement avec le compte-gouttes.
à ce moment-là, on va aller travailler sur nos systèmes un petit peu plus à l'intérieur et ça va quand même avoir des effets sur tout. Fait que, tu sais, on pourrait utiliser les 3, mais on pourrait utiliser aussi juste un des 3, dépendamment de ce que vous préférez. Tu sais, on pense aussi aux petites taches. Je pense, tu sais, des fois, on a des petites nervures sur le nez qui sont comme sorties ou, tu sais, qu'on voit plus, qui sont comme un peu moins jolies. Fait que, tu sais, ça peut vraiment aider pour ça. Fait que, Les filles, en plus de l'inflammation, là, bien sûr. les filles, c'est un très beau nom, Yaropom, mais ça veut dire quoi? Je vois que c'est dans le kit d'inflammation, mais bon. Ouais. C'est achillée, millefeuille et huile de pomme grenade. Ah oui. Ouais. Fait que l'achillée millefeuille, c'est la petite fleur blanche qui pousse sur ces bords d'autoroute ici, là. Du même, tu sais. Tu sais, quand on passe sur l'autoroute, il y a des petites fleurs blanches, là, c'est ça. On se guérit avec ça. Ouais. Mais là, si vous prenez la fleur sur le bord de l'autoroute, que vous la distillez pleine de pollution, c'est ça. Puis ça prend beaucoup de fleurs aussi pour faire l'huile essentielle. Donc, c'est vraiment beaucoup de fleurs là, qu'il y a dans les bouteilles. Puis c'est ça, ils l'ont mixé avec l'huile de pomme grenade pour les deux mixés ensemble ont une meilleure absorption puis efficacité au niveau des cellules. Donc, c'est vraiment pour ça que ça a été mixé, là. Les antioxydants aussi Ouais. de pomme grenade, là. Oui. Fait que c'est ça. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Mélanie? Non, ça va bien de ce côté-là. Cool. Moi, dans le fond, s'il y avait une chose que tu voulais, ou deux choses que tu voulais qu'on reparte avec aujourd'hui, parce qu'on a dit plein de choses, mais avec quoi qu'on repart? Tendre vers l'équilibre le plus possible, hein? Il y a pas, on le sait, puis on le fait pas assez. Ralentissez, prenez le temps qu'il faut pour vous, hydratez-vous, ralentir pour aller plus vite, qu'ils disent. Je suis bien là-dedans. Allez, allez. Ouais! Cool! Moi, j'ai deux choses. Moi, je suis full sérieuse là, dans la vie. Fait que vous repartez avec de la constance. C'est super important dans l'utilisation de vos produits. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, un peu comme Mélanie a dit. Donc, prenez soin de vous et adoptez la constance dans votre mode de vie pour être plus efficace, pour être plus bien, pour avoir du fun, etc. Et deuxième chose que je voulais que vous n'oubliez pas, c'est au niveau des synergies de doTERRA, c'est qu'elles sont sécuritaires et que le pouvoir des huiles mis ensemble est beaucoup plus grand que, dans le fond, chaque huile séparée, en fait. Fait que ça, c'est super important pour moi que vous repartiez avec ça aujourd'hui. J'ai été chercher mon catalogue. Les produits dont vous avez parlé, est-ce qu'ils font tous partie du catalogue? Oui. Oui. Peut-être qu'il n'y a pas Yaropom, peut-être parce que là, j'ai vu que c'était automne 2019, je pense que tu as. Fait qu'il y a peut-être des produits qui ne font pas partie du catalogue. Par contre, tu sais, c'est ça, tu peux nous écrire en privé. Les polyphénols sont côté canadien, puis le kit, le nouveau kit qu'on a parlé, le kit pas immunitaire, le kit relief, donc apaisement. Dans le fond, il vient de sortir, fait qu'il n'est pas dans le catalogue encore. Par contre, si vous êtes déjà membre de doTERRA, vous allez le retrouver sur votre Pursuit. Oui, c'est ça, avec l'achat du kit de convention présentement. Sinon, à partir du 1er octobre, il va être disponible pour les LRP, pour les programmes de points, etc. Fait que ça va être quelque chose que vous allez pouvoir mettre sur votre programme de points à partir du 1er octobre. Alors, si le Yaropom n'est pas dans le catalogue, à ce moment-là, je vais pouvoir le retrouver sur le site Internet. Exactement. Oui. Puis, il y a des produits qui sont uniquement du côté canadien, puis il y en a qui sont sur le côté US. Uniquement du côté US, puis il y en a qui sont sur les deux. Fait qu'il faut faire... Oui. Pour Yaropom, il y a les gélules pour le beauté complexe qui sont disponibles seulement du côté US. On a les capsules Copaiba et Curcuma qui sont seulement du côté US aussi. Sinon, toutes les autres affaires qu'on a parlé sont disponibles côté canadien. Ou, on a aussi, on n'a pas parlé, là, mais dans le Deep Blue, là, on peut le commander, le Deep Blue crème en 1 litre. Fait que si vous avez un centre de chiropratique, des choses comme ça, ou que vous avez des douleurs chroniques longtemps, là, ça peut être très, très rentable de faire ça aussi. Là. Oh. Alors, je vais davantage avec ces outils-là. Ouais. Fait que moi, je vais juste aller voir, prendre une petite minute
pour aller voir s'il y avait des questions sur la page pendant Oh, qu'on faisait l'atelier. Donc, si on a eu des coucous. Non, fait que La tout est crème de correct. Big Il n'y a Blue pas de faisait questions encore. La crème de Big Blue faisait pas partie du kit. Elle est en petite, en sample, en échantillon, en fait. Tu as 10 petits échantillons. Puis moi, avec un échantillon, je fais 3 shots, là. Bravo. Ça en prend très, 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 très peu, là. Puis j'ai mal beaucoup. Fait que c'est sûr que les dessous de pied, c'est pas une grosse zone à couvrir non plus, là. Mais c'est sûr que si tu fais tout ton dos, faites attention, hein, si c'est la première fois que vous l'utilisez, vous faites tout le dos. Mettez-en vraiment très peu, là, parce que vous n'avez pas besoin d'en mettre une crémée comme un gâteau, là, c'est pas ça, là. Ça prend très, très peu, ça rentre au niveau de la peau, c'est très efficace. Puis sinon, ben, vous pourriez tomber en hypothermie. Non, je dis n'importe quoi, mais parce que ça fait vraiment un effet froid. Si tu mets un ventilateur dans le dos après, là, écoute, c'est clair que t'as pas chaud, là. J'aurais une autre question aussi. La différence entre la crème et l'applicateur à billes. Est-ce qu'ils ont une fonction différente? C'est la même fonction, c'est juste que c'est le moyen de transmettre les composantes thérapeutiques. La crème, ben c'est ça, c'est une crème, donc ça va risquer d'être un peu plus gras. Puis l'huile, ben ça va être plus huileux, mais plus il n'y aura pas autant l'effet que Lucie parle avec l'huile qu'avec la crème. En tout cas, moi, ça ne me fait pas ça, là. Quand je mets la crème, j'ai vraiment plus le contact chaud-froid là, que l'huile. Il est mixé, dans le fond, avec la crème, il est mixé avec des plantes directement pour... le Deep Blue est mixé avec les plantes. Moi, je trouve aussi que j'ai un meilleur effet avec la crème. Mais c'est ça, il y a des gens qui m'ont dit que c'était mieux avec l'huile. Donc, ça va dépendre vraiment des personnes. Donc, puis probablement aussi de la zone à traiter. Oui. Si un homme, je ne sais pas, vient de se raser, puis que lui, il a des douleurs au cou, puis que là, il vient d'hériter sa peau avec le rasage, puis qu'il va se mettre de la crème, je ne conseillerais pas, là. Il va miauler un peu, là. Oui, puis parfois, tu sais, moi, j'ai pas de problème non plus à mettre, mettons, de l'huile de Deep Blue directement dans le bain, dans les salles de bain, tout ça. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui, au niveau de l'eau chaude, ça ouvre les pores de peau. Puis là, ça fait que l'huile essentielle rentre plus, fait qu'il pourrait avoir des douleurs suite à ça. Si on a des douleurs suite à l'utilisation de Deep Blue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le diluer avec de l'huile. Donc, un peu comme on a fait, Michel, comme tu nous disais tantôt, on va aller diluer avec de l'huile de coco fractionnée. Si vous n'avez pas ça à la maison, huile d'olive, pour diminuer la douleur, là, si on s'en met dans les yeux, comme on disait tantôt, on ne lave pas avec de l'eau, on va aller laver avec de l'huile pour diluer. Puis en diluant, ben, la douleur disparaît automatiquement. Donc, le niveau d'efficacité devrait être le même, mais c'est une question de goût, d'appréciation selon les individus qui vont réagir différemment. Exactement. C'est une question de molécules, oui. Puis de goût. Oui. Cool! Donc, ben, je vous remercie infiniment. Merci, Mélanie, d'avoir starté notre série. Oui, non, c'est ça, c'est vraiment cool. Merci, Michel, d'avoir été là aussi et d'avoir posé des questions. Toujours plus le fun d'avoir des gens qui interagissent avec nous. Donc, ben, je vous souhaite une excellente journée et bye-bye les douleurs! Bye-bye! Bye!